Bien le bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler de recherche d'appartement. Alors ne me demandez pas pourquoi j'ai fait cette intro là, toutes mes intros sont bidons de toute façon. Je suis actuellement à la recherche d'un appartement, peut-être tout comme vous, hein, parce que c'est le moment de chercher si vous êtes étudiant et que vous déménagez chaque année. Wouhou. Je quitte mon appartement, oui, parce que chaque année en fait je déménage. Pourquoi? Parce que je suis dans des codes étudiants et que les bails se font par année. Alors, vous avez plusieurs méthodes pour trouver des appartements. Moi, soit je vais sur les sites spécialisés, soit je vais sur Facebook, parce que là, il y a toujours des gens qui mettent des annonces, soit je sonne directement à une agence qui s'occupe pour moi de trouver quelque chose qui pourrait me correspondre. Voilà. Pour l'histoire que je vais vous raconter, c'est une annonce que j'ai vue sur un site spécial pour les étudiants, jeunes professionnels ou qui se lancent dans la vie active. J'ai pris rendez-vous avec le propriétaire pour aller visiter l'appartement et alors je vais vous expliquer un peu le déroulement de ces choses-là pour ne pas vous faire arnaquer, pour ne pas tomber sur quelque chose d'horrible ou quoi ou qu'est-ce, voilà. Alors, j'ai été visiter un appartement qui comportait 2 chambres, un salon, salle à manger, une cuisine, une toilette indépendante et une salle de bain. Jusque là, c'est plutôt chouette. C'était 820 € tout compris, ce qui est super parce que du coup tu t'ennuies pas du tout avec les charges. L'appartement bien situé, tout à disposition, quand même dans le centre de la ville, avec 2 chambres, très grande surface, plus de 100 mètres carrés, j'ai envie de dire, on est bien. Donc, les photos, super, je vais vous mettre les photos, génial. On arrive sur place, l'immeuble très sécurisé, belle façade, voilà, jusque là on était bien, vraiment. Donc on est arrivé là, on a rencontré le monsieur qui nous a fait visiter, il nous a serré la main, de là il nous a dit votre appartement est au 1er étage, mais je vais vous faire visiter le 4e étage. Déjà, pourquoi? Bon. Parce que le 1er étage est en travaux et que du coup il n'est pas très accessible. Donc je vais vous faire visiter l'appart du 4e qui est exactement le même que celui au 1er étage. Bon, jusque là, ok d'accord. Juste un peu déçue de pas pouvoir visiter l'appartement dans lequel je voulais aller. Mais bon, si c'est une copie, ok, on y va. De là, on monte, il nous demande de prendre l'ascenseur. L'ascenseur était tout petit, moi je déteste les ascenseurs. Bref, lui prend les escaliers, on se retrouve au 4e étage et là, on visite l'appartement du 4e. Magnifique, blanc d'un blanc éclatant, extrêmement lumineux, beaucoup d'espace, même à ne pas quoi en faire en fait, hein, parce que j'ai même pas autant d'espace ici. Vraiment rien à redire, très très beau, super bien agencé, 2 chambres très grandes, une salle de bain grande aussi, cuisine mais juste magnifique avec un balcon vu sur... Et de là il nous dit ben voilà l'appartement, ça ne sert à rien de vous faire visiter l'appartement du 1er étage parce que c'est exactement le même. Mais bon, si vous voulez quand même aller le voir, je veux bien vous faire visiter. Alors moi, mon copain disait non, non, c'est bon, s'il est pareil, c'est bon, moi ça me plaît, ça me va. Moi je me suis dit, on va quand même le visiter. Donc je dis, est-ce que c'est possible de le visiter quand même parce que voilà, hein, j'ai un peu peur de psychoter, hein, je me connais, j'aimerais quand même voir à quoi ça ressemble. Hein. De là, on rentre dans l'appart du 1er étage. Et là, je comprends pas. J'ai tout de suite regardé mon copain, je me suis retournée pour le regarder, je regardais comme ça. Genre, là, je te lance des appels de phare. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe là? Parce que le propriétaire nous avait dit que c'était en travaux. Mais j'ai pas fait ces yeux-là parce que c'était en travaux. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y avait pas du tout de travaux. L'appartement n'était pas du tout en travaux. C'était juste l'appartement avec tout qui était vide. Et en rien, il était en travaux. On rentre et là, normalement, on était censé tomber sur un grand couloir lumineux. Là, on rentre, on arrive directement dans une cuisine, toute petite, très sombre, avec une seule fenêtre qui a vue sur les câbles de l'ascenseur. Donc un balcon, comme dans le 4e étage, mais un balcon qui donne sur 4 murs blancs horribles avec des araignées et des insectes partout. Le balcon était recouvert de verre de
terre, de verre, d'alimentation, de larves dégueulasses. J'ai dit ok, j'irai jamais sur le balcon, c'est horrible. De là, le propriétaire nous dit écoutez, voilà, je dois vous prévenir que les locataires n'ont pas la même culture que nous et ils laissaient pendre leur linge partout et n'ouvraient jamais les fenêtres, donc il y a quelques dégâts. Alors déjà, la cuisine, c'est la seule pièce sans dégâts. Elle est juste pas possible parce qu'il faut savoir qu'il y avait des tuyaux qui sortaient partout du mur avec un énorme compteur machin et tout. Bref, le truc, on aurait dit une cave en fait. Enfin, c'est pas possible, moi j'appelle pas ça une cuisine, pour moi c'est une cave, voilà. Enfin, soit. Et alors de là, je me dis peut-être que les autres pièces sont mieux. Bon, hein. Après tout, la cuisine c'est pas l'endroit où je passe toute ma vie non plus. De là, il nous fait avancer et tout ça. Et il nous présente d'abord les deux chambres. Alors dans la première chambre, il nous explique qu'il y a une salle de bain et que du coup, à cause de la salle de bain, il y a eu un peu d'humidité. Déjà la salle de bain, moi j'appelle pas ça une salle de bain, c'était vraiment un cagibi. Voilà, tu ouvres une porte et là tu tombes direct dans la douche. Ok, d'accord, enfin c'est quand même vachement horrible, hein. Moi j'ai pas envie de me doucher là-dedans du coup. La chambre, les murs moisis, noirs, plein de moisissures noires et il m'a dit que c'était à cause de la douche. Ok, c'est à cause de la douche, bon voilà. Deuxième chambre, vue sur un mur de pierre en briques, voilà. Donc la vue, pas terrible, pas lumineux du tout l'appartement comparé à l'appartement du quatrième. Les murs moisis, noirs, et là il nous dit que c'est parce qu'ils faisaient pendre leur linge dans la chambre. Ok, d'accord. De là, on arrive dans la pièce à vivre, salon, salle à manger, et de la moisissure partout. Non, là, je comprends pas. Et il nous dit que c'est parce que y a eu un problème avec la façade, mais que la façade a été refaite et que la moisissure va partir. Ok. Ok. Je pense que pendant toute la visite, j'ai pas su quoi dire en fait. Voilà. C'est... Plus on avançait dans les pièces et plus c'était pas possible. Le propriétaire nous a expliqué que ça faisait que depuis peu qu'il avait repris le bâtiment dans l'état qu'il était, qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de travaux à refaire et que les travaux commencent demain. Ouais, ok. Oui, mais vu l'état de la moisissure sur tous les murs, vous allez faire comment? Juste passer un coup de peinture? Parce que là, ça va pas être possible. Il faut vraiment traiter le truc plus qu'en profondeur. Et il me dit, oui, j'ai fait appel à une experte qui, elle, m'a dit que c'était clairement parce qu'on n'ouvrait pas les fenêtres. Alors, déjà, dès que je suis rentrée dans l'appart, il y avait une ambiance d'humidité à foison, genre un truc de ouf, quoi. J'ai limite attrapé le cancer en restant là pendant le temps de la visite. Hein. Humide, mais humide fois 1000, quoi. C'est un truc de ouf. Et déjà, le quatrième étage, je sentais que c'était quand même assez humide, genre c'était lourd, comme quand il va y avoir un orage, là. Voilà, du coup, je pense qu'il y a vraiment un gros problème au niveau du bâtiment. Donc lui a fait appel à une experte qui, elle, dit juste que c'est un problème de fenêtre, que c'est parce qu'on n'ouvre pas les fenêtres, du coup, il y a de l'humidité. Ok. Mon œil, parce que dans l'appartement où je suis actuellement, je n'ai pas de fenêtre. Donc je n'aère jamais, étant donné que je n'ai pas de fenêtre. Et j'ai pas d'humidité, voilà. En tout cas, mes murs ne sont pas noirs, de moisissures dégueulasses. Donc je dis au propriétaire, écoutez, moi je connais ça, je suis dans une maison, je suis née dans une maison dans laquelle il y a de la moisissure depuis 27 ans. La moisissure ne part pas et ça revient à chaque fois parce qu'il faut vraiment traiter le problème en profondeur. Et lui il me dit oui, non, mais non, juste un coup de peinture et c'est bon. Et moi j'ai dit mais juste un coup de peinture et c'est bon, mais si dans un mois ça revient, nous on part, j'ai dit. Donc je vais vous faire perdre votre temps et vous allez nous faire perdre notre temps à nous aussi. Je lui explique l'histoire que j'avais déjà eue dans un appartement dans lequel je suis restée 1 mois et pas plus. Cet appartement-là, c'était quand je suis arrivée dans ma ville estudiantine. J'ai sauté sur le premier appartement que j'ai vu. Je payais un bras, voire même un corps humain entier. C'était super chouette. Après quelques semaines, il y avait de la moisissure
partout, sur tous les murs, de la moisissure noire, de la moisissure sur les matelas, donc sur mon matelas, quand je retournais mon matelas, le matelas était moisi de chez moisi, de la moisissure sur les canapés, sur mes rideaux, bref, la moisissure était en train d'attaquer non seulement les murs mais tout ce qui était aussi mobilier. Très humide, de l'eau coulait des fenêtres, vraiment de l'eau coulait des fenêtres et j'ai dit pourtant les fenêtres étaient ouvertes tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'aérais tout le temps. Et bah ça ne changeait rien, voilà. Donc c'est ce que j'ai expliqué au propriétaire et le propriétaire il a dit oui je comprends, je comprends, enfin vous voyez moi je vous le montre tel qu'il est là, je ne cache rien, maintenant vous le prenez pas, de toute façon je sais que moi j'arriverai à le louer. Ok, pas de problème. Je sors de l'appartement, on part et là je dis à mon copain mais hors de question, on ne prend pas cet appart là, hors de question, je ne veux pas. Lui il dit ah mais si les travaux sont refaits et tout, ça sera bien, mais non, tu te rends pas compte. Alors là je lui explique pendant 10, 15, 20 minutes que c'est pas un problème de fenêtre, hein. Il comprend et il dit oui c'est vrai, puis en plus c'est quand même cher, si ça revient dans un mois, nanana. Bon, ok, il comprend. De là, pour moi c'était rayé de la liste, bye, ciao, arrivederci, on ne reviendra plus là. Le lendemain matin, je reçois un appel et là c'est le propriétaire qui me sonne en disant oui voilà j'aurais aimé savoir votre réponse parce que aujourd'hui j'effectue des visites et si jamais l'appartement vous intéresse je bloque l'appartement et il est pour vous. Ok d'accord. Genre le mec même pas insistant quoi. Généralement les propriétaires ils me recontactent pas du tout. Limite si je l'ai pas pris et que j'ai pas signé là dans l'instant la seconde, j'ai pas l'appart quoi. Et là lui le mec il rame en fait, il est en train de ramer parce que l'appartement c'est juste pas possible. Du coup moi je lui ressonne parce que j'avais raté l'appel et je lui dis oui voilà bonjour écoutez non on va continuer les recherches pour l'appartement, voilà bonne journée, au revoir. Attendez qu'il me dit. Je dis oh oui j'aurais aimé savoir pourquoi est-ce que vous ne prenez pas l'appartement, quelles sont les raisons. Alors moi je ris au téléphone et je dis ben la moisissure, c'est pas possible, je dis, c'est pas possible, je dis, moi je recherche un appartement dans lequel je pourrais rester plusieurs années, parce que j'en ai marre de déménager chaque année, je veux y rester à long terme, et si dans un mois la moisissure revient, dans un mois on déménage, donc voilà, ça sert à rien en fait. Et puis il dit, ah ok, ben ça va, je comprends, merci, au revoir, bonne journée. Ben au revoir, bonne journée, je raccroche. Et là je me rends compte que ben, le mec, il va vraiment galérer pour louer son appartement. Parce que je comptais énormément sur cette première visite pour clôturer tout et aller dedans, déménager et hop, on y va. Je me suis dit ah il va encore falloir continuer à chercher des apparts et tout. Enfin c'est long, c'est très long, c'est épuisant parce que les visites il faut en faire tout le temps, il faut en faire je sais pas combien. Sur les photos ça a l'air trop beau et en vrai c'est une catastrophe. Donc voilà, tout ça pour vous dire de vraiment faire attention, de bien aller voir tout en profondeur, ne pas s'arrêter à, par exemple, parce que si moi je m'étais arrêtée quand il disait ouais du coup vous avez pas besoin de visiter le premier parce que c'est une copie du quatrième, si j'avais dit oui ok c'est bon, on aurait signé, on aurait pris l'appart et quand on serait arrivé, bonjour voilà dans quel état il est. Mais du coup ça aurait été trop tard, on aurait signé, on n'aurait pas pu faire demi-tour. Le mieux vraiment dans les appartements c'est pas au rez-de-chaussée, parce que niveau moisissure s'il y en a, c'est votre appartement qui va être attaqué en premier. Pas sous toiture, parce que si c'est mal isolé, vous allez crever de froid en hiver et péter de chaud en été. Voilà. Alors surtout, toujours bien demander au propriétaire si le prix de l'annonce est exact, parce que parfois c'est moins cher et parfois c'est plus cher. Voilà. Le mieux c'est d'éviter les espèces de grands bâtiments énormes à plein d'appartements, les grands buildings là. 9 étages, 12 étages, je sais pas combien. Pourquoi? Ben parce que si vous aimez le calme et la tranquillité comme moi, il y a plus de chances qu'il y ait beaucoup de bruit. Surtout ne pas prendre l'appartement si vous sentez que l'air est humide. Pas prendre l'appartement si vous le visitez en plein été et que l'appartement est glacé et qu'il fait super froid. Ça veut dire que le soleil ne tape pas dans l'appartement et que du coup l'appartement va choper de la moisissure après un mois, voilà. Attention si vous prenez un appartement lumineux, grand vitrage, machin et tout ça, en été vous allez mourir de chaud parce que le soleil va taper très fort.
Voilà. Attention aussi quand le propriétaire vous dit qu'il va y avoir des travaux. Tout appartement qui a des travaux régulièrement, ça veut dire qu'il y a un problème de base dans la source de l'appartement et que chaque année c'est juste camouflé. Et ça veut dire que généralement les personnes n'y restent qu'un an, voire quelques mois, parce que c'est pas possible de vivre là à long terme. J'espère vraiment que je vais trouver un appartement. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette vidéo vous aura informé quels sont les points d'alerte. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!